Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je démarre un nouveau vlog. Je ne sais pas du tout si ce sera un vlog aussi long que d'habitude ou un peu plus court. Je sais qu'il y a quelques trucs dont je vais vous parler dans les jours qui viennent ou vous montrer, mais voilà, je ne sais pas si entre-temps il y aura des nouvelles choses à ajouter, donc je n'ai pas planifié savoir combien de rushs il va falloir que je fasse ou autre. Bref, là je vous prends devant cette toile en fait, de point de croix. Je suis pas mal dedans en ce moment. Voilà, je fais parfois du colo, parfois le point de croix. C'est une toile que j'avais reçue en partenariat via la boutique VIP Cross Stitch. Et voilà, je suis à fond dedans. C'est pratique parce que... alors, je vais essayer de récupérer mon aiguille comme ça, voilà. Et de faire en même temps que je vous parle, ce qui va pas être évident parce que comme je regarde à travers le téléphone, je suis pas sûre de bien piquer là où il faut. Mais bon, je vais essayer. Ouais, donc comme je disais, c'est plutôt pas mal là pour moi en ce moment. Ça me fait du bien, ça me détend. C'est quelque chose que je peux prendre facilement dans le lit en fait. C'est-à-dire que quand on se pose le soir dans le lit devant une série, moi si je ne fais pas quelque chose en même temps, je dors, hein. Voilà. Regarder la télé, si je suis pas occupée en même temps, pour moi c'est pas bon. Donc prendre ça dans la chambre, c'est plutôt pratique dans le sens où ça prend pas beaucoup de place. Avant, j'emmenais parfois du colo à faire dans le lit, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Vous savez, j'ai comment vous dire, les tables là où il y a les pieds, hein, et tout qu'on peut déplier pour mettre sur le lit. Mais voilà, ok, c'est bien, je peux faire un peu de colo, mais je peux pas emmener tout le matériel dont j'aurais besoin. J'arrive pas à trouver là. Alors, où est-ce qu'il faut que je pique? Je vais y arriver. Non, ça veut pas, hein, décidément. Voilà. Donc, ouais, le colo dans le lit, c'est un peu plus galère. Ça, c'est pratique. J'ai pas besoin de beaucoup de choses. Donc, voilà, ça m'occupe en ce moment. Donc, je jongle entre le colo et ça. Et puis la lecture, puisque je bouquine toujours. Moi, un peu moins là en ce moment, mais voilà. Et puis bah ouais, en même temps cette toile, je peux l'emmener partout, hein, je peux la déplacer d'une pièce à l'autre sans galérer puisque voilà, c'est pas comme le colo, ça prend pas beaucoup de place. Et surtout, quand on fait des trajets un peu longs en voiture, je peux l'emmener aussi. Voilà. Là, on va aller faire des brocantes. Je sais que je vais la prendre dans la voiture pour m'occuper pendant qu'on fait le trajet. Donc, ouais, ça me plaît. J'en vais en avoir d'autres là à faire. Donc, petit à petit, de temps en temps, je me sortirai des nouvelles toiles. Et puis voilà, je jonglerai entre ça, le colo, le DP aussi, la lecture. Mais c'est vrai que c'est sympa. En plus, c'est une activité pleine de souvenirs pour moi. C'est vraiment pas évident de faire du point de croix tout en regardant à travers le téléphone. C'est un peu galère là, j'ai du mal. En plus, j'ai pas une super luminosité aujourd'hui, donc. Et ouais, ça me rappelle plein de souvenirs. C'est-à-dire que quand j'étais gamine, c'est ma grand-mère qui m'a plongée là-dedans. Elle m'a aussi plongée dans plein d'autres activités, dont la cuisine, par exemple. Je faisais beaucoup de cuisine avec elle. On faisait énormément de coloriage ensemble quand j'étais môme. Donc voilà, ce sont des choses qui à chaque fois me font penser à elle. Et là, me replonger voilà, dans une toile de point de croix, c'est vrai que ça me fait énormément penser à ma grand-mère. Donc c'est plutôt sympa. En plus, cette petite toile, elle est pas compliquée à faire, mis à part là, trouver les trous pour passer l'aiguille à travers l'écran du téléphone, c'est galère, je peux vous le dire. Mais sinon, voilà, elle est sympa à faire. C'est une 14 CT, donc j'utilise deux fils hein, par rapport au brin de coton là, que j'ai, donc qui sont livrés comme ça hein, sur la petite partie cartonnée. Moi, je laisse là-dessus. Hein. J'ai pas, je sais qu'on peut avoir directement les petites plaques comme ça, les petites réglettes trouées pour pouvoir accrocher les fils. Moi, j'ai que ça, donc ça me va bien parce que, voilà, comme tout est numéroté et tout, je prends mon fil, je fais, et les restes, après, je les remets. Comme ça, je suis sûre de retrouver la bonne couleur si jamais j'ai oublié un endroit. Bon, pour le moment, j'ai pas d'oubli. J'ai juste, voilà, il faut que j'avance un peu, c'est-à-dire que là, en fait, je fais couleur par couleur. Hein. Donc ici, j'ai déjà fait, là, je suis en train de faire en fait les petits ronds là, hein, violets. Ici, je les ai déjà fait, je suis en train de les faire là. Et après, il y en aura un tout petit peu là. Voilà. Donc je passe d'une citrouille à l'autre en faisant à chaque fois la même couleur.
Celle-là, bah, elle est presque finie. Je ne sais pas si vous voyez, il manque encore, il y a des endroits là, hein. Il manque des petits points parce qu'en fait, voilà, ça va être des taches de couleurs différentes. Donc ça, j'ai pas terminé. Bon, il manquera là. Et petit à petit, ça avance, hein, parce que celle-là, elle est presque finie. Celle-là, il n'y a plus grand-chose. Il reste vraiment beaucoup plus de couleurs ici. Puis après, bah, il y aura le dessous et le chapeau. Mais ouais, ça avance plutôt pas mal. Donc c'est sympa. Elle est bien imprimée. Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu des fois où il a fallu que je cherche un peu. Parce que par exemple, là, donc on a des points violets et puis on a aussi des petites croix violettes. Et quand j'ai déjà passé pas mal de couleurs et que ça se retrouve entre des morceaux, des points que j'ai déjà fait, il y a des fois j'arrive plus trop à voir ce que c'est. Donc je me reporte voilà, au gabarit, là au patron, où vous avez tout noté. Donc pas de souci. Et à la fin, ça va donner ça. Voilà. Enfin, ça doit donner ça. Donc voilà. Donc ouais, c'est une activité en ce moment qui me plaît bien. J'ai donc aussi une toile de DP dans laquelle il va falloir que je me lance puisque c'est aussi une toile d'Halloween. Donc ça, je vous l'ai montré dans une vidéo unboxing, hein, une toile d'Halloween version Hocus Pocus. Et puis, ouais, autre chose que je voulais vous montrer, je vais pousser ça. Hop, j'ai reçu ceci. Voilà, j'ai craqué. Du coup, là, on double à la maison puisque je l'avais offert quand il est sorti justement, hein, pas en France, hein, en Amérique ou Angleterre, je ne sais plus où il est sorti d'abord. Je l'avais commandé pour mon plus grand. Et puis bah là, à force de voir des colos mis en couleur sur Insta, notamment, il y a 2 illustrations que j'ai vues passer qui m'ont beaucoup plu, d'Anso Passion 27. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est sympa. Je ne sais pas pourquoi en ce moment, je suis pas mal dans du Disney, hein, bah, c'est une période. Avant, j'étais plus dans du Anna ou peut-être même du Karolina Kubikowska. Enfin voilà, là en ce moment, je suis pas mal dans du Disney. Et donc, en voyant voilà, des mises en couleur, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il a quand même des coloriages super sympas. Et donc là, je l'ai commandé en occasion via Amazon, hein. Donc bon, voilà, là, il est un petit peu plié. C'est pareil, hein, c'est pas la version française. Donc j'ai pas, enfin voilà, c'est pas pareil. Je crois que la couverture, il me semble que pour la version française, elle est plus costaud que ça, je sais plus, mais enfin voilà, moi c'est pas la version française. Donc voilà, je l'ai pris en Amazon d'occasion, mais il était marqué bon état. Et effectivement, bon bah là, il est un petit peu plié et je suis même pas sûre, il y a autre chose. Ouais, non, même de l'autre côté, à part là, voilà, un tout petit truc, il n'y a rien. Et là, sinon, il n'y a pas de colo de fée, tout est nickel. Et du coup, il m'est revenu à, ouais, frais de port compris, un truc comme 8 euros, quelque chose comme ça, donc ça va. Donc voilà, je suis contente, je vais me plonger dedans. Il y a des illustrations qui me font déjà grave envie. Alors, je vais vite faire regarder avec vous parce que j'ai pas tout regardé. Mais... Ouais, donc comme vous voyez, hein, là c'était un peu plié, du coup ça le fait ici un petit peu sur les pages, mais bon, c'est pas très grave. Donc ouais, je vais me plonger dedans parce que il y a des illustrations très sympas. Ça, Anso, elle l'a faite, cette double page, et franchement, elle a fait un truc d'enfer. Moi, j'aime bien, par exemple, cette page-là avec Donald. Donc, je vous le montre là vite fait, hein. Je ne vais pas faire une vidéo consacrée à ce livre, je pense qu'il y en a déjà plein. Pareil, Anso, elle a fait cette double page-là, et franchement, sublime. Elle a fait des feux d'artifice et tout d'enfer, et je me dis que je pourrais peut-être tester justement sa façon de faire les feux d'artifice sur cette double page. Donc il y a vraiment des pages très très jolies. Bon, ça c'est sympa, mais quand je vois tout ce qu'il y a à faire en briques, il y a du boulot. Ouais, les 2 pages là aussi, je les aime bien. Celle-là, je la kiffe à fond, mais c'est pareil, il y a beaucoup de travail dessus, donc ce sera peut-être pas par ça que je commencerai. Bon, les pages à Nouvelle-Orléans, j'adore. Je rêve d'aller à la Nouvelle-Orléans un jour. Bon, ce que je trouve toujours dommage quand on a des doubles pages, hein, c'est le problème du fait de devoir colorier. Là, c'est toujours la galère. Enfin, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'énerve quand je dois colorier là, dans la partie de la pliure. C'est toujours compliqué. Cette page-là aussi, je l'aime bien.
Bon, elle peut être assez rapide, hein, à la limite, en faisant une base, genre crayon aquarellable, et puis après en retravaillant. Ça peut être plutôt rapide. Bon, alors la partie Star Wars, comment vous dire que moi qui n'aime pas du tout Star Wars, ça m'inspire absolument pas. Donc je pense que c'est des pages que je suis pas prête de faire. Heureusement, hein, il n'y en a pas des masses à chaque fois par catégorie, donc ça va. Les deux là, je les aime beaucoup. Celle-là, vraiment. Celle-là pourrait faire partie de celles que j'aurais envie de faire assez rapidement. En plus, pour moi, c'est pareil, c'est un truc plein de souvenirs. Voilà, le point de croix, il y a des souvenirs. Bah, dans ce colo, il y a des souvenirs, puisque quand on est allé plusieurs fois à Disneyland Paris, quand mon fils était tout petit, enfin voilà, quand on habitait en Lorraine, on avait le pass Disneyland, donc pendant un an, on y allait régulièrement. Et souvent, on allait faire ce manège-là. Il était petit et tout, donc voilà, c'est plein de souvenirs. J'ai plein de photos dans ce manège. Celle-là aussi, elle est très très chouette comme page. En plus, c'est une attraction que j'aime bien, donc... Les pages comme ça me parlent plutôt pas mal, hein. Là, je pense que ce genre de page, là, vu qu'il y a beaucoup ce qui est arbre et tout, je pourrais refaire la technique que j'avais employée là pour faire l'arbre dans mon colo Mickey Mini en train de pique-niquer. J'avais fait un arbre avec de l'acrylique. Je pense que je pourrais refaire ça là. Ça remplirait assez rapidement toute la partie là. Puis j'avais bien aimé faire ça, c'était sympa. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à m'avoir dit mais comment t'as fait et tout. Alors si ça vous intéresse, un tuto pour comment j'avais fait mon arbre à la peinture, n'hésitez pas à me le dire. Mais alors franchement, ce serait un tuto très très rapide parce qu'il n'y a rien de compliqué. C'est voilà, ça va très vite. Mais bon, dites-le moi si ça peut vous intéresser. Ça, c'est le genre d'attraction que je kiffe. En Lorraine, on avait un parc d'attractions qui s'appelait... Enfin, il a eu plein de noms, donc je ne sais même pas comment il s'appelle encore maintenant. Il s'est appelé Walibi Schtroumpf, Walibi Gator. Je crois qu'il avait eu un autre nom avant que je déménage, enfin je sais plus. Et donc on avait ce système-là, les grosses bouées comme ça qui se baladent sur l'eau, et j'adorais. C'est un truc que j'aime bien. Celle-là, je l'aime beaucoup, l'illustration aussi. Celle-là aussi, elle est sympa. Parce que ça me correspond. Quand je vais dans un parc d'attractions ou qu'on va se balader ou autre, je passe ma vie avec de quoi faire des photos. C'est greffé à ma main. Celle-là est marrante aussi. Celle-là, je l'adore parce que c'est bête, hein, mais c'est un des manèges que je préfère en fait. Depuis gamine, je suis mordue des chaises volantes. C'est pas le gros truc à sensation ni rien, mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours kiffé et du coup, bah, ça me plaît bien aussi cette illustration-là. Moi, je suis fan des chaises volantes, des trains fantômes et des palais du rire. Voilà. Bon, après, bien entendu, je fais d'autres manèges, hein, mais c'est vraiment ceux que je kiffe. Celle-là aussi, j'aime bien. J'aime bien Dingo comme personnage, en fait. Voilà, alors ça, par contre, je vous avoue que c'est une double page qui va pas me motiver dans le sens où toute cette partie-là, ouais, bof. Donc, ce morceau-là me plaît, mais tout ça, absolument pas. Donc voilà. Et puis alors ça, encore moins. La mettre en couleur, non. Mais voilà, il y a des très très belles pages et je suis contente de l'avoir eu, de l'avoir trouvé comme ça en occasion pour pas grand chose parce que je voulais pas le prendre en neuf, sachant que je sais qu'il y a des colos, soit je les ferai très 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 lentement ou dans très 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 longtemps, soit je les ferai jamais. Donc voilà, je voulais pas payer un truc plein pot avec des illustrations que je sais que j'aurais pas envie de mettre en couleur. Voilà, genre ça, non, ça c'est pas pour moi. Mais il y en a d'autres qui me plaisent beaucoup. Donc voilà.
Du coup, n'hésitez pas, hein, si vous avez ce livre, à me le dire. On pourrait faire des duos. D'ailleurs, Anne-Sauce, tu passes par là. Hein. Petit duo ensemble là-dedans, ce serait sympa. Maintenant, je ne te promets pas de me plonger là tout de suite dedans. Mais voilà, ça pourrait être cool. J'avoue qu'il y a des illustrations qui me diraient bien. Je ne sais pas encore par quoi je commencerai, mais qu'est-ce qui pourrait vraiment me tenter là? Non, alors sûrement pas dans Star Wars. Ouais, c'est vrai que celle-là, elle me plairait bien. Ah, puis alors celle-là, je l'aime beaucoup, mais je pense pas que je commencerai par ça. Parce que vu que c'est une de mes préférées, peut-être pas la faire tout de suite. Vous savez que quand j'ai des pages que je kiffe vraiment, j'attends d'avoir vraiment bien l'idée, d'avoir un peu travaillé sur le papier, voir si je m'en sors, puis une meilleure technique pour les faire. Sinon, ouais, il y aurait celle-là aussi qui me irait bien. Celle-là et faire donc l'effet dans l'arbre, comme je disais. Celle-là me plaît. Peut-être commencer par ce genre de page. Celle-là est très sympa. Bon, à voir, voilà. Il faudra que je me plonge dedans. Je sais que ce mois-ci, j'irai dedans, mais bon, pas là tout de suite. J'ai déjà un colo en cours, un duo de prévu, donc ce sera pas là tout de suite, mais il va falloir que j'aille dedans. Voilà, bon. Pour là, ce premier rush, ce sera tout. D'ailleurs, il fait déjà 16 minutes, c'est déjà pas mal. Je vais continuer un petit peu à gérer ça. Et puis, je vous retrouve un peu plus tard. Bon, là, tout de suite pour vous, mais plus tard pour moi. Je vous reprends en plein colo. Donc là, je suis dans le tout dernier livre de Coloria. Donc c'est le Coloring Adventures. Je vous l'ai présenté puisque c'est un livre que j'ai reçu en collaboration avec Coloria. Ils m'ont proposé de découvrir ce livre et de vous le faire découvrir. Et donc là, je me suis directement plongée dedans. Je vous montre ça. Voilà, je suis en train de faire cette illustration-là. Je manque un peu de place là. Voilà. Donc je fais le petit cochon en train de lire et tout. Je vous montre un petit peu le bas. Voilà, on a les petites souris. Alors désolé, hein, là c'est pas nickel pour filmer. Enfin, je peux pas trop vous faire en plus gros plan. J'ai un souci avec ma perche qui me sert à tenir le téléphone. Elle est abîmée, enfin elle est cassée, donc j'essaye de faire qu'elle tienne à peu près comme il faut là le temps de filmer. Normalement j'en reçois une nouvelle mercredi, mais pour l'instant je suis obligée de faire comme ça. Donc là j'ai déjà mis un petit peu une base de feutre à alcool par endroit. D'ailleurs on le voit un petit peu, hein, là ça ressort. J'ai mis du feutre à alcool de chez Action et puis feutre à alcool que j'avais reçu donc par Amazon. Donc j'ai déjà fait, j'ai mis une base là, hein, surtout l'arrière bois. Là sur la porte, vous en avez à l'intérieur là des trous. J'ai mis un petit peu de rose sur le cochon et du gris sur le fauteuil parce que j'ai envie de partir dans une idée. En fait, j'ai cherché sur Internet des idées un peu dans ce qui est ameublement, décoration d'intérieur. Et je vais partir sur bois, beaucoup de bois, hein, puisqu'on a tout l'arrière, et du noir. Voilà, faire un mélange bois et noir. Donc le fauteuil, là, j'ai mis du gris, puisque ce sera vraiment la couleur la plus claire qu'il y aura sur mon fauteuil qui apparaîtra. Et je vais le foncer pour qu'il soit noir. J'en ai aussi mis là sur les poignets, donc la petite commode là, ou table de chevet, sera dans les tons blanc-gris, enfin plus blanc mais avec un petit peu d'ombrage et les poignets noirs. Je vais faire les livres de plein de couleurs différentes. Hein. La porte, je verrai. Je vais peut-être y mettre, faire la, je sais pas encore. Oui, peut-être la porte du coup en brun, mais un autre brun que ce que j'ai mis là. Le contour, on verra bien. Par contre, là, le contour de la fenêtre, ce sera noir. La poignée, ce sera noir. Et après, je vais voir avec tout ça ce que j'ajouterai. Mais je veux vraiment partir sur une idée de bois et noir beaucoup dans cette illustration. Voilà, donc là, je suis en train de faire toute la partie arrière. Donc ça prend un moment. Et je
travaille avec les Lightfast. Donc j'utilise le Natural Brown. Le tout petit que j'ai là, c'est le Warm Earth, ou je ne sais plus trop comment on dit. Et celui-là, le Light Bronze. Et puis bah, bien entendu, hein, j'ajoute un petit peu de blanc. Donc là, j'ai mon Prisma. Et franchement, c'est la première fois que je travaille sur le papier là de chez Coloria. Et bah ouais, j'aime bien. Là, c'est très sympa. Avec ces crayons-là, en tout cas, il n'y a pas de problème. Hein. Là, comme j'ai déjà mis ma base de feutre à alcool, en gros, j'ajoute 2 couches après de crayon et c'est largement suffisant. Donc, dans ma vidéo de présentation de ce livre, je vous disais que je ne savais pas trop quelle illustration j'allais commencer. Et en fait, voilà, celle-là, elle me plaît énormément. Je trouve qu'elle est très très sympa. Donc, j'ai décidé de partir sur celle-là. Je viens d'appuyer un peu trop fort sur ma mine, du coup, je l'ai cassée. Et donc voilà, ouais, j'hésitais entre 2 illustrations en gros. Hein. C'est une qui est en format paysage avec, je crois que c'est des baies ou je sais plus trop, on voit la mer, des bateaux, des choses comme ça. Il y a un univers aussi, l'heure du thé, choses comme ça dedans. Et cette illustration qui me plaisait aussi énormément. Puis bon, voilà, je suis partie sur celle-là, je sais pas, j'ai eu de suite l'idée de me dire, tiens, tu vas te baser sur des images justement de décoration intérieure pour la faire. Et donc voilà, je me suis mis dans le téléphone plusieurs images justement d'intérieur en version noir et bois. Et puis je vais m'inspirer de ça. Comme je sais que je vais mettre beaucoup de couleurs au niveau des livres, peut-être au niveau de la tenue du cochon. Donc la partie là, enfin je sais pas encore quelle couleur ce sera, mais voilà, la couverture aura peut-être aussi un peu de couleur, enfin les lampes aussi. Je mettrai un petit peu d'effet lumineux. Je me suis dit que ouais, ce serait sympa de peut-être pas mettre aussi un max de couleurs au niveau des meubles et tout. Et voilà, cette idée de noir me plaisait bien. Surtout comme ça, je pourrais utiliser donc les Lightfast Black et Midnight Black. Vu que là, en tout cas, les Lightfast, ils n'ont pas de difficulté sur ce papier. C'est vraiment un papier alors épais qui glisse bien. Il est vraiment très lisse. Ce qui est en plus pas mal parce que je trouve qu'on a, enfin en tout cas pour moi, je passe moins de temps à travailler du coup les couleurs dessus. J'ai dans certains livres, voilà, il y a le papier un peu granuleux ou autre et on va voir un peu les grains qui ressortent quand on colorie. Ce que j'aime moins, enfin ça dépend vraiment du type de coloriage. Il y a des fois ça me gêne pas, des fois j'aime moins et donc quand j'aime pas trop qu'on voit les grains, je repasse des tas et des tas de couches de crayon et donc ça me prend des heures. Là non, ça va mieux. Il faut que je fasse attention, je les ai un peu trop taillés et donc à peine j'appuie, les mines se cassent. Alors là je fais rien de compliqué hein, pour le bois. Voilà, je vais remettre mes couleurs, je vais mettre une deuxième couche hein, et j'ajouterai un petit peu de blanc. Je laisse toujours voilà, une partie sur le bord là où je mets pas de couleur. Mais je ne me prends pas la tête. Là, je fais pas un truc hyper compliqué. Vu tout ce qu'il y a à faire là en fond. Surtout qu'après, il y a aussi tout ce qui est sol là. Alors là, je sais pas encore. Je vais peut-être... Enfin, j'ai mis aussi, ouais, pour le sol, j'ai mis aussi... désolée, j'ai la voix qui déraille un peu. J'ai dû reprendre des médocs aujourd'hui. Et donc, je vous l'ai déjà expliqué, ça me fait dérailler la voix. Donc ouais, je disais, pour le sol, pour le plancher là, j'ai mis aussi du gris, le même que j'ai mis en feutre à alcool là pour le fauteuil, parce que je pense partir dans des tons un peu gris clair ou choses comme ça. Au début, je m'étais dit, tu pourrais faire un sol noir là aussi, mais non, ça fera beaucoup trop de noir. Ça va faire vraiment comme si c'était une pièce trop sombre. Donc je vais partir ouais, sur un gris qui va vraiment être assez... quelques parties plus foncées, mais qui ne soit pas non plus trop trop sombre. Je voudrais un gris plutôt clair, donc qu'on ait quand même, voilà. Le fond qui est déjà bien sombre, hein, vu que tout ce brun là, et les meubles qui seront noirs,
enfin pas mal de noir à différents endroits. Je voulais pas que le sol soit trop sombre non plus, donc je pense que je vais partir sur un gris un peu clair, voire laisser des morceaux blancs. Je pense que ça pourrait être pas mal. Sinon, ce week-end, comme vous avez pu le voir, je suis allée en brocante. Alors on en a fait, je crois qu'on en a fait 4 différentes. Ouais, une grande à Marseille, enfin une grande. Elle était censée être grande, elle était marquée plus de 100 exposants et au final elle n'était pas plus grande que ça. S'il y avait une trentaine d'exposants, c'était déjà beau. Où je crois qu'on a absolument rien trouvé, ouais, c'est ça. Et puis après on est parti vers Pépin, on s'est fait aussi Auriol, enfin voilà. Et donc là on en a fait plusieurs. Du coup, comme vous avez pu le voir, ça m'a permis de faire du point de croix dans la voiture. Et là, on a trouvé quelques bricoles. Alors au départ, je partais pour essayer de trouver des mangas, puisque voilà, on commence tout doucement à voir pour Noël. Enfin, pas que pour Noël. En fait, là, je vais avoir l'anniversaire de mon plus jeune. Il y a mon anniversaire, l'anniversaire de mon plus grand. Et ensuite, donc, on a Noël. Et puis, dans la foulée, l'anniversaire de mon homme. Donc ça fait beaucoup de frais en l'espace de... donc on commence premier anniversaire là en octobre. Donc octobre, novembre, décembre, janvier, voilà, on n'a que des annives. Ça fait pas mal de frais. Au milieu, il y a Noël. Et puis bon, voilà, ça va faire pas mal de choses à acheter en même temps. Donc on a l'habitude de dire aux gamins de nous commencer des listes assez tôt. Et en pensant à mettre des trucs qu'on pourrait trouver en occasion. Puisque chez nous, les cadeaux peuvent très bien être d'occasion. Au contraire, c'est même mieux, hein. Ça permet non seulement que ça coûte moins cher, mais de donner une deuxième vie à des objets, des livres, des trucs comme ça. Donc là, ils m'ont fait des listes avec déjà... ils ont débuté des listes, parce que là, ils n'ont pas terminé, mais en me disant déjà voilà, qu'ils aimeraient bien tel ou tel manga, ou mon plus grand est à fond Taylor Swift, donc des CD de Taylor Swift, ou voilà. Ce qui fait que là, on allait en brocante pour essayer de trouver des mangas, notamment des Fairy Tail pour ma fille, qui est à fond dedans. Sauf que malgré les 3-4 brocantes différentes qu'on a fait, sachant qu'il y en avait quand même des très très grandes de brocantes dedans, on est tombé sur un seul stand qui avait des mangas à proposer et qui n'avait en fait que des mangas 4 ou 5 tomes Pokémon. Voilà. Je crois que c'est la première fois que je fais des brocantes sans voir du tout de mangas. D'habitude, il y en a toujours, même si ce n'est pas forcément ceux que je cherche, mais il y en a. Là, non, donc bon. Et au final, du coup, on est revenu juste avec... il y avait un stand où une nana vendait pas mal de tenues de chez... je crois que c'est Undays qu'on dit. Je ne sais pas trop le prononcer, mais voilà. Dont des ensembles Disney, des pyjamas de demi-saison Disney et tout, qu'elle m'a fait à 1,50 €. Donc ça valait plutôt le coup. Il y en a un, c'est Le Chat d'Alice au Pays des Merveilles. Un autre, c'est Lady de La Belle et le Clochard. Et puis un super beau t-shirt, mais il a l'air comme neuf, Lilo et Stitch. Que là, en total, ouais, on en a eu pour 2,50 € les deux ensembles et le t-shirt Lilo et Stitch. Donc là, j'étais super contente. Ma fille et moi, on va se partager ça. Et puis voilà, puis on est revenu avec des robes pour ma fille. Pareil, une nana qui vendait des robes, mais comme neuves. On en a eu 3 robes, dont une robe magnifique, qui ferait limite robe de bal ou chose comme ça. Les 3, 5 €. Et elles sont nickel. Donc là, j'étais contente à ce niveau-là, puisque ça a fait une belle surprise à ma fille, hein. Elle était contente. Et donc nous, voilà, on a fait, mon homme et moi, les brocantes. Et avant, on a géré, puisqu'il fallait déposer mes deux plus jeunes pour leur premier week-end scout. Enfin, mon plus jeune, lui, c'était une journée scout, où il doit vendre les calendriers des scouts. Et pour ma fille, elle avait la journée de vente de calendrier, plus en fait c'était un week-end complet. Le lendemain, ils allaient aider lors d'une course et tout. Ils devaient aller aider les gens et tout. Donc là, ils ont aidé les personnes handicapées à se placer ou à aller chercher des choses et tout. Seul truc, c'est que, voilà, on nous a donné rendez-vous. Alors, pour mon plus jeune, c'était cool. C'était à 11 h à 10 minutes de chez moi, même pas, hein. J'habite pas loin de la Valentine, donc c'était juste à côté de chez moi. Et c'était là-bas qu'il devait être. Mais ma fille, elle, c'était à plus d'une demi-heure de la maison, sachant qu'il fallait qu'on aille récupérer 2 de ses copines qu'on amenait aussi.
et qu'elles, elles étaient censées être là-bas bien plus tôt. Je crois que c'était pour 9h ou 9h30, je sais même plus. Non, 9h30, ouais, tout comme ça. Ce qui fait que on a mis le réveil super tôt, histoire que tout le monde puisse se préparer, qu'on aille chercher ses deux copines chez elles, qu'ensuite on aille jusqu'au point de rendez-vous, et on arrive là-bas, il n'y avait personne, et on attend, au bout d'un moment, il y a deux chefs scouts qui arrivent, et on reçoit, on laisse les filles au chef, mon homme et moi on part, on se dit on a le temps d'aller faire quelques courses, et on reçoit un message disant « Ah, non, au final, c'est pas là le point de rendez-vous, c'est à la Valentine. » Donc la Valentine, à côté de chez moi, là où je devais déposer mon fils. Donc nous, on était en train de faire nos courses vite fait avant d'aller chercher mon fils et son copain pour eux les déposer à 11h. Et on reçoit ce message et je me dis « Non, mais c'est pas possible. On nous les a fait déposer à une demi-heure de la maison alors qu'au final, c'était là à côté, au même endroit où on dépose les garçons. » Donc... super content. Et on demande, mais ok, mais alors comment font les jeunes qu'on a déjà déposés à une demi-heure de la maison? Et je reçois un message, ils vont venir à pied. Je dis, pardon? Non, mais là, c'est pas possible, quoi. Ils vont pas faire... nous, c'est une demi-heure en voiture, donc à pied, le temps d'arriver et tout, c'est pas la peine, quoi. Enfin, surtout que ma fille, là, elle a des soucis au niveau des genoux, donc elle est dispensée de sport pendant 3 mois. Quand elle marche trop, elle a mal, enfin, voilà. Je dis à mon homme, on jette les garçons, puis on retourne jusque là-bas chercher les filles pour les ramener là, au même endroit que les garçons. Et on reçoit un autre message, finalement, alors le lieu de rendez-vous change encore, c'est de nouveau là, près de chez nous, mais devant un autre magasin. Alors, en fait, ça a changé 3 fois. Donc on s'est dit, niveau organisation, super. Et là, moi je leur demande, je dis, mais là, elles sont où les filles pour qu'on aille les chercher? Non, en fait, il y a une mère qui était là-bas, qui les a ramenées dans le secteur, et voilà, donc on n'a pas eu besoin d'aller les rechercher. Mais bon, ça a été une galère. Et pour le retour le lendemain, il fallait aller les récupérer, pareil, à un lieu bien précis. Et finalement, on reçoit un message, ah non, ce sera pas là, c'est à un autre endroit. Puis 1 heure après, on reçoit de nouveau un message disant, non, finalement, c'est pas là, c'est... Alors, ça n'a pas arrêté. Donc on s'est dit que là, ça commençait bien pour leur premier week-end, à avoir que des soucis comme ça, à pas savoir où c'est, comment ça se passe, à se lever pour rien, parce qu'au final, on aurait pu... comme je vous dis, au final, c'était à 10 minutes de la maison, donc... on aurait pu ne pas mettre un réveil à 7h30 pour que tout le monde soit prêt et tout, quoi. Mais bon. Bref, d'un autre côté, ce qui est cool, c'est qu'elle m'a dit qu'elle avait passé un super moment. Mon petit dernier, ils ont super bien vendu. Ils ont fait 1500 € de vente de calendrier. Donc tout ça, ça sert après à payer, à financer une partie de ce qu'eux, ils vont faire pendant l'année. Enfin voilà, à financer différents trucs, différents projets. Donc ça, c'est cool, ils ont bien vendu. Mais voilà, l'organisation, c'était pas ça. Donc on n'a pas arrêté de courir le samedi. Et comme je vous dis, dimanche, on a fait les brocantes. Voilà. Bon, ouais, il me reste encore la partie là, donc ça va. C'est au niveau du bois, je vais quand même avoir bien avancé. Après, je pense que là, l'intérieur, je vais partir, bien entendu aussi sur du brun, puisque c'est fait dedans, mais un petit peu plus clair. Et je vais peut-être, je sais pas si j'entame direct les livres, parce que j'ai pas envie d'entamer tout de suite le sol, en fait. J'ai la flemme. Avoir fait déjà une grande partie comme ça, j'ai la flemme de faire le sol tout de suite. Mais bon, il faudra bien le faire à un moment ou à un autre. Mais il y a des morceaux comme ça, je ne sais pas si vous êtes pareil, mais où je me dis non, non, ça va pas être le morceau là dès le départ. Je vais partir sur un truc plus cool. Il y a des gens qui ont tendance à commencer parce qu'ils n'ont pas envie de faire, pour s'en débarrasser. Moi, là, je vais me dire, non, là, je vais le faire après. Bref, je vais là vous laisser moi avancer ça. Je vous montrerai où j'en suis un peu plus tard dans la vidéo. Et puis ouais, je vous reprendrai aussi parce qu'il y a d'autres choses que je veux vous montrer, notamment là je suis en pleine lecture, donc vous parlez un peu de ça. Mais je pense que là, pour aujourd'hui, je vais vous laisser. J'espère juste que donc là on est lundi. Comme je vous ai dit, normalement mercredi je reçois mon nouveau trépied pour pouvoir mettre mon téléphone et tout et filmer. Donc j'espère que je l'aurai à temps parce que là, c'est pas évident. J'ai été obligée d'accrocher mon matos comme je pouvais parce que la fixation est cassée. Mais
Donc j'espère que j'aurai reçu ça à temps pour pouvoir filmer, que ce soit plus à l'aise. Et comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire hein, si ça vous intéresse que je fasse donc une petite vidéo sur comment réaliser vite fait un arbre avec de l'acrylique comme je l'avais fait dans un de mes colos. Et dans ce cas-là, ça pourrait être un des trucs quand j'aurai là récupéré de quoi filmer correctement, une des vidéos que je pourrais vous faire assez rapidement. Voilà. Après, si ça vous intéresse, parce que franchement, c'est hyper rapide, c'est pas technique, c'est pas compliqué, donc voilà. Je sais pas si c'est vraiment essentiel de vous le faire en vidéo ou pas, ou si juste en voyant ce que moi j'avais fait, à l'image de ce que j'avais fait, ça vous suffit. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Bon allez, je vous laisse et je vous reprends un petit peu plus tard dans la semaine. Je vous reprends, on est mardi, il est un tout petit peu plus de 14h. Bon, je filme rapidement parce que à 14h30, ma fille a terminé les cours, donc elle va arriver, on va discuter et ainsi de suite, et voir parce qu'elle a un projet d'espagnol à réaliser, qu'il faut que ce soit fait avec le PC et tout, donc il faut qu'on voit ça ensemble, donc voilà, je ne peux pas filmer longtemps. J'espère que ça ne bouge pas trop, j'ai pas l'impression, non, quand je regarde le téléphone, mais comme je vous l'ai expliqué, j'ai donc ma perche qui normalement tient mon téléphone qui a lâché, enfin du moins la fixation. Donc là, c'est accroché avec, avec les liens qui normalement servent à tenir fermé mon tapis de yoga. J'ai accroché la perche comme je pouvais à une chaise, au montant d'une chaise. Donc voilà, j'espère que ça bouge pas trop. Je suis désolée si c'est le cas. J'essaye voilà, de pas trop faire de mouvements brusques pour éviter de toucher la perche ou autre et que ça bouge. Mais bon, c'est pas évident là. J'espère vraiment que demain, je recevrai le nouveau matériel que j'ai commandé. Normalement, ça doit arriver demain, mais en ce moment, j'ai la plupart de mes colis Amazon qui n'arrivent pas ou arrivent avec du retard. Là, je sais pas ce qui se passe. On n'est pas encore à Noël que c'est déjà la galère. Puis alors, ça fait plusieurs mois que là, tous les derniers colis que je reçois, il y a un poil de chat comme d'hab, que tous les colis que je reçois sont dans un état mais lamentable, c'est hallucinant quoi. Mais bon, je me dis voilà, on n'est pas encore à Noël, ça va être pire quand on approche des fêtes. Recevoir les colis sur Marseille, c'est une galère. Enfin, il n'y a pas que sur Marseille d'ailleurs, mais bon. Bref, là, je m'occupe de mon petit cochon que j'ai envie de faire vraiment bien rose. Hein. Je ne sais pas du tout. J'arrive pas à me décider pour sa tenue. Je sais que je vais mettre une couleur et que les fleurs, je vais pas m'amuser à les faire de couleurs. Je vais sûrement passer du blanc en fait par-dessus. Refaire les fleurs en blanc. Mais sinon, ouais, je me suis pas décidée pour la tenue. Je sais pas vraiment. J'hésite pas mal, sachant que finalement, le sol, je reste bien sur l'idée que j'avais eue au départ, c'est-à-dire de faire toute la partie sol en gris. Ça, il n'y a pas de souci, je reste là-dessus. La lampe, j'hésite beaucoup. Je ferai bien l'abat-jour noir hein, pour rester avec les parties noires là, et puis je vais en mettre à d'autres endroits. Mais c'est le pied en fait de la lampe là. Je sais vraiment pas comment le faire, j'ai pas d'idée. Donc du coup, j'hésite. Je sais pas si je ferai l'abat-jour noir ou pas, ou si je fais le pied en noir et l'abat-jour d'une autre couleur. Je me suis pas encore, enfin j'ai pas encore bloqué mon choix, arrêté mon choix pour la lampe. Après, je vais faire donc toute la partie là de la porte en version bois mais plus claire que là, et c'est la partie là que je me dis que je vais peut-être faire noir aussi. Pour la guirlande la lumineuse, du coup je me demande si je fais que du jaune, que des petites ampoules jaunes, ou si je mets plein de couleurs différentes, sachant que j'ai déjà mis pas mal de couleurs dans les livres. Donc je vais peut-être partir que sur du jaune en fait. Et les livres justement, comme j'ai mis du doré, je veux ajouter un petit peu de stylo gel doré pour apporter un peu de brillant. Notamment voilà, là sur le contour hein, de la forme, là pareil. Et par exemple ici on a deux traits comme ça. Donc là je vais les passer en doré. Après j'ai déjà mis là, une base de feutre à alcool hein, sur la petite commode, là, ou la table de chevet, ou je sais pas. Je vais la faire assez claire. Hein.
pareil, là, le pouf, la partie là, je vais la faire claire. Par contre, là, j'ai mis du gris déjà en feutre à alcool. C'est parce que je vais refaire noir aussi, hein, le même noir que pour le fauteuil. Après, il me reste quoi? Bah, les fanions, du coup, je vais peut-être faire ça en jaune et les fanions de différentes couleurs. Je sais pas encore. Il faut que je vois. Il me reste aussi à faire là les pages du livre. J'ai mis la base de feutre à alcool et je vais apporter quelques nuances au crayon de couleur. Et justement, en parlant de crayon de couleur, franchement, ce papier, je trouve que c'est un régal là avec les polychromos. Franchement, le crayon glisse, il glisse super bien. J'ai même l'impression que les mélanges se font encore plus rapidement. Parce que le poly, c'est quand même une gamme de crayons. Il faut bien travailler, il faut faire du couche par couche et tout. Et là, je trouve que ça se fait beaucoup plus simplement. Après, bon, c'est voilà, hein, c'est mon avis, mon ressenti, mais voilà, ouais, je trouve que ce papier est pas mal pour utiliser les polychromos. De même que pour les Lightfast, hein, puisque j'ai utilisé aussi les Lightfast dessus et j'ai pas eu de problème non plus. Donc, c'est un papier qui me plaît là. Je testerai, je ferai d'autres colos dedans, mais en testant avec d'autres crayons. Je voudrais voir comment réagissent les Prisma, comment réagissent aussi les Black Edition et peut-être même les Chromaflow et surtout les Broadfunner. C'est vrai que les Broadfunner, j'ai la gamme des 180, j'ai les macarons et les 500 et quelques, là, 520. Et donc je me dis, avec les 520, il y a de quoi avoir une sacrée... Enfin, voilà, on a une belle gamme de couleurs, donc un sacré choix. Et pour les pages de ce livre où c'est des petites scènes comme ça, je pense que ça peut être plutôt pas mal d'avoir une belle palette de couleurs. Donc je voudrais bien essayer les Broadfunner, voir ce que ça peut donner là. Donc petit à petit, là, courant de fin d'année, je ferai plusieurs colos dans ce livre pour tester différents crayons de couleur. Alors je suis désolée, hein, j'ai encore la voix qui a un peu de mal, mais comme je vous l'avais dit, là ça fait plusieurs jours que je suis de nouveau sous médoc. Là je suis en mode bouillotte brûlante sur le ventre pour essayer de calmer parce que voilà, hein, de nouveau, les soucis habituels, ça ne veut pas s'arrêter. Donc si j'ai la voix qui déraille un peu ou si je perds un peu le fil, c'est logique hein, d'avoir, en ayant pris la morphine, je vous l'ai déjà dit, ça me fait dérailler la voix et en même temps un petit peu, je perds mes mots et j'ai du mal à suivre ce que je dis. Donc bon. Sinon, ouais, je vais mettre ça en pause 2 secondes parce que j'ai reçu ça par Amazon, donc un lot de 12 feutres teintes métalliques. Et du coup, je me suis dit que je pourrais peut-être voir avec vous ce que ça donne, hein, parce que c'est un lot qui coûte 6,95 € ou 99, 6,99 je crois. Donc c'est pas excessif et vu que là on arrive sur les périodes de fête, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment bien mettre un peu des teintes métalliques dans les colos de fête. Donc voilà, là je vais faire avec vous le petit test entre guillemets nuancier pour voir ce que ça peut donner. Sachant que voilà, pointe 1-2 mm, donc c'est quand même assez fin. Donc on va voir ça. Bon, c'est arrivé un peu endommagé, hein, mais bon. On va regarder ça. Alors je vais juste mettre une couche avec ma couleur la plus claire, parce que je crois qu'après je vais perdre le fil, je ne saurais plus où j'en étais. Bon, ce sera vraiment un cochon bien rose. Hein. Mais comme il a la tête vraiment d'un cochon style, ce qui est Toons ou tout comme ça, hein, je le voyais d'un beau rose. Bon, peut-être pas un rose, flashy non plus, mais voilà. J'ai pas eu une envie de partir sur une autre teinte, même si les cochons qu'on croise dans la vraie vie sont pas forcément roses comme ça, mais de suite c'est comme ça que je l'ai vu. J'aimerais bien réussir à le terminer là assez rapidement parce que j'ai envie de le voir complètement fini ce colo.
vu que j'avais vraiment certaines idées arrêtées, je veux voir si j'arriverai à faire vraiment l'idée que j'avais en tête. Mais comme j'ai plusieurs trucs à faire en ce moment, je ne sais pas si je vais pouvoir l'avancer aussi vite que ce que je voudrais. Là, après, j'ai pas mis sur la pâte. Alors les petites souris, je ne sais pas encore quelle couleur je vais les faire. Je vais peut-être partir sur des petites souris grises. Voilà. Oh, mon crayon blanc est bien sale. Ça y est. Il n'y a vraiment pas de problème, ça glisse nickel. C'est vraiment un papier très lisse. Bon, du coup, vu comme il est lisse, je me dis que l'aquarelle aurait peut-être tendance à glisser aussi, ce qui serait pas top. Il faudra que j'essaye, mais pour le moment, je n'ai pas trop envie d'essayer d'aquarelle ou autre dessus. J'ai vraiment envie de tester différents types de crayons de couleur pour voir quelles gammes peuvent bien passer dessus ou pas. Voilà. Du coup, je vous propose qu'on voit ce que ça peut donner, là, les feutres métalliques que j'ai reçus. Je vais pousser tout ça. Il va vraiment falloir celui-là que je sorte le cutter pour le tailler, mais après que je me sorte un des crayons de ma réserve. Donc, il va me falloir ça, et je vais le faire là-dessus. Hein. Hop. Donc, c'est la marque Welsberg. On a bien 12 couleurs. On va voir ce que ça donne. Hein. Ouais, ils disent papier, ce qui est miroir, bois, enfin voilà, céramique, tout ça. Donc, on peut l'utiliser, les utiliser sur plusieurs supports. Bon, comme toujours, on n'a pas de numéro de référence ni rien sur ce genre de produit. Ça, je trouve ça toujours vraiment dommage, quoi. Parce que, du coup, quand on fait un nuancier, si on a plusieurs gammes de métalliques autres, on risque de mélanger. Enfin, voilà, moi, pour un nuancier, j'aime bien quand c'est numéroté, mais bon. Donc, on a partout un corps assez épais noir. Et, oh là... Ouais, non, c'est peut-être le côté métallique qui fait ça. Je ne sais pas si vous voyez la pointe. Elle a un petit côté gris par endroit, mais c'est peut-être vraiment le côté métallique qui ressort. Alors, oui, il y a un blanc. Je n'avais même pas fait attention. Et je ne suis pas sûre d'avoir du papier noir sous la main pour vous montrer vraiment le blanc. Bon, on va tester. Hein. On va voir ce que ça donne. Je vais d'abord enlever les saletés qu'il y a là-dessus. Voilà. C'est orange, c'est marron, je sais pas trop. Hein. Là, ça doit être un doré, ouais, je sais pas trop. Au niveau des teintes, je vais mettre comme je peux.
Bon, le côté métallique, il n'y a pas de souci, il est bien présent. Oh, cette teinte, elle est belle. Hein, j'aime beaucoup. Ce violet aussi, il est sympa. Bon, pour le moment, pas de problème de feutre qui serait sec ou tout va bien. L'argenté est top. Ouais, donc dans la pointe du noir, hein, c'était bien le petit morceau gris qu'on voyait, c'était bien le côté métallique. Bon, là, à mon avis, on verra rien. Ah, si, on le voit, le blanc. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez beaucoup, je vais vous montrer, mais... Bon, bien sûr, on le verrait plus sur du papier noir, mais là, j'en ai pas sous la main. Ouais, vous, le blanc, je suis pas sûre que vous le voyez, mais... Bon, en tout cas, le côté métallique, pas de problème, hein. Ça marche bien. Bon, au niveau des teintes, bon, perso, j'adore là et là. Maintenant, je trouve que on a, bon là, un genre de marron. Là, on a peut-être ouais, un peu plus doré et un peut-être un peu plus... pas forcément doré, comment dire... Ouais, enfin, ça me vient plus. Un peu plus bronze, peut-être, ouais. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas un beau jaune aussi métallique. Ça aurait pu être sympa. Je suis désolée, j'ai de plus en plus de mal à parler, donc je vais pas tarder à couper. Donc ouais, on a quand même des couleurs plutôt pas mal. L'argenté, il est vraiment beau. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'aime bien. Je trouve que ces teintes-là, enfin genre celle-là, et même à la limite celle-là, là, les deux verts pourraient être pas mal pour Noël. Il manque un rouge, je trouve. Parce que bon, on a ça, mais ça fait pas totalement rouge. Hein. C'est pas vraiment un rouge, ça fait plus, ouais, peut-être un peu aubergine ou chose comme ça. Moi, je verrais bien un beau rouge pétant bien métallique, mais là, il n'y a pas. Mais bon, plutôt sympa. Et quand en même temps, là, je faisais les traits, je pense que ça peut être très bien aussi pour écrire. Et bon, le blanc, vous voyez pas, mais c'est dommage que je n'ai pas un bout de papier noir dans le coin. À la limite, est-ce que si je veux... Je vais le faire là. Attendre un peu que ça sèche, puis je vais essayer de voir si on peut passer du blanc par-dessus. Bon, ça sèche vite en plus. Ouais, non, du coup, le blanc par-dessus, ça marche pas. Mais ça peut être pas mal, ça. Ce blanc-là, il peut m'intéresser. Notamment, je me dis que pour ajouter dans ce livre-là, dans les mandalas, comme les mandalas sont comme ça avec des fonds noirs, ça peut peut-être être intéressant. Mais bon, au niveau des couleurs, bah ouais, j'ai un gros coup de cœur là. Ça là pour Noël, je me dis que peut-être je les utiliserai. L'argenté, il est vraiment très sympa. C'est cool, mais il manque quelques teintes, je trouve. Je pense que c'était peut-être pas la peine de nous mettre 3 teintes dans ce genre-là. Et puis peut-être mettre un petit peu plus ouais, de jaune, de rouge. Mais bon, c'est quand même cool. Donc 6,99 €, vous avez 12 feutres métalliques. Ce sont des feutres à base d'eau. Hein. C'est plutôt chouette. Là, je pense que je vais me les mettre de côté pour les colos plus en période de Noël ou autre. Ça va m'intéresser. Je vais regarder. Est-ce qu'il traverse beaucoup? Parce que là, c'est un papier que j'ai qui n'est pas hyper épais. Voilà ce que ça donne. Hein. Donc ça va.
Voilà. Bref, du coup, je vous reprendrai un peu plus tard parce que là, je crois que je vais plus pouvoir parler encore longtemps. Je vais continuer, moi, mon petit cochon, là, faire les souris, tout ça. Enfin, je pense que je vais enfin passer à l'étape du sol, comme ça fera un gros morceau encore enlevé. Et ouais, peut-être faire aussi là le pouf, la commode que j'avais prévu, comme ça. Après, il me restera les éléments où je ne sais pas encore trop quelle couleur je vais mettre à faire. Voilà. Bon, je vous reprends un peu plus tard. Je vous reprends donc face à mon colo issu du dernier livre de Coloria. Comme vous pouvez le voir, hein, j'arrive au bout. J'ai fait vraiment tout ce qui était crayon de couleur. Maintenant, j'ajoute avec le crayon Lumocolor Permanent Staedtler, donc le jaune, et j'ai aussi sorti le blanc. J'ajoute un petit peu de luminosité. Donc là, j'ai déjà commencé ici à mettre un petit peu de jaune autour de mes lampes. D'habitude, je ne fais pas comme ça. Pendant que je colorie, j'ai du jaune en même temps et j'en ajoute. Par exemple, là, hein, je vais en mettre un petit peu là. Voilà, normalement, je mets directement. Mais là, j'avoue que j'ai eu la flemme, franchement. Et je me suis dit que j'allais tout simplement l'ajouter avec ça. Et ça marche très très bien, hein. Les Lumocolor permanents sont vraiment top pour ça, pour rajouter un petit peu d'effet lumineux. Ça fonctionne super bien. Donc voilà, hein, je ne me prends pas la tête. Là, je viens juste mettre un petit peu de jaune autour de ma guirlande lumineuse. Et petit à petit, je viendrai, là j'en ai déjà mis un peu sur les livres, je vais venir en rajouter à différents endroits. Donc c'est vraiment très très simple avec ça. Et là, ça fonctionne très bien. Donc voilà, là j'ai ça à faire. Après, j'ajouterai un petit peu de signaux blancs. Comme j'avais dit, je mettrai aussi dans les parties dorées des livres, j'ajouterai un petit peu de stylo gel doré. Je ne sais pas encore lequel, si je pars sur un stylo gel doré Uniball ou plutôt sur un de chez Cultura, ou voilà, parce que j'en ai différents, donc ils n'ont pas le même rendu en fait. Donc il faudra que je vois. Et puis, ouais, je crois que j'aurais à peu près fait le tour. Peut-être remettre un petit peu quand même de Posca, Artistro, choses comme ça. Mais voilà, grosso modo, il me reste plus grand-chose à faire. J'aurais mis un petit moment quand même à le réaliser parce que toute la partie bois, hein, ça met du temps. Le sol, pareil. Après, pour la lampe, finalement, comme je ne savais pas trop hein, comment j'allais la faire, j'ai décidé de faire donc le pied en noir et de partir sur du violet que j'ai voulu ensuite euh, rajouter un petit peu à d'autres endroits dans la pièce. Donc j'en ai mis sur la couverture là, sur celle de là, sur la petite bougie, voilà, pour qu'il y ait un rappel du violet de la lampe. Parce que je voulais quand même qu'on ne soit pas que dans du noir, hein. Je voulais qu'il y ait un peu de couleur et qu'il n'y ait pas que de la couleur au niveau des livres. Sinon, ça aurait fait bizarre qu'il y ait vraiment que du noir ici et que de la couleur là. Donc voilà, j'ai rajouté ça. Donc là, ouais, il ne me reste plus grand-chose. Donc je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Sinon, ouais, je voulais vous parler un petit peu séries, films, choses comme ça, parce que je vous en ai pas trop parlé ces derniers temps, je vous ai pas dit où j'en étais. Donc là, j'ai regardé, donc juste moi, hein, sans mon chéri, la série Fubar, enfin je sais pas comment on le prononce, mais avec Arnold Schwarzenegger. C'est donc une série où il va reprendre un peu un rôle d'agent secret, comme on a pu l'avoir dans le film True Lies, hein, dans lequel il a joué il y a pas mal d'années. Sauf que là, il a vieilli. Il est donc ouais, agent secret et il allait prendre sa retraite quand on lui dit qu'il faut qu'il aille aider un autre agent qui est un peu dans la galère, qui a été découvert. Quand il va aider cet agent, il va se rendre compte que l'agent en question n'est autre que sa fille, dont il ignorait totalement hein, le fait qu'elle soit agent secret elle aussi. D'ailleurs, elle ne savait pas non plus que son père était là-dedans. Voilà, donc c'est vraiment une surprise pour les deux. Et il va devoir travailler avec sa fille. Et franchement, ça va être assez sympa dans le sens où la collaboration père-fille dans ce domaine-là va pas être évidente. Ils vont un peu... ouais, il va y avoir pas mal d'engueulades, ils vont avoir du mal à se supporter, ils vont pas être d'accord sur pas mal de choses. Et donc c'est assez marrant, surtout qu'il y a d'autres personnages autour qui sont très très sympas. On va avoir... notamment un perso que je trouve d'enfer, c'est-à-dire l'agent secret beau gosse et tout, hein, qui sait qu'il est beau gosse, mais qui, contrairement à ce qu'on a d'habitude,
D'habitude, c'est vraiment le beau gosse qui sait qu'il l'est et qui en joue à fond et tout. Là, non, il va être. Alors, oui, il en joue, oui, il sait qu'il est beau. euh, il a ce côté je dois draguer et tout pour le boulot. Mais en même temps, il est quand même très sensible. Il est. Voilà, enfin, il sait très bien que ça, c'est pour le boulot. Et il a, voilà, un côté à l'écoute, sensible et tout par rapport à d'autres personnages. Donc, j'aime vraiment bien. En plus, il a un rapport avec une des nanas dans la série qui est vraiment un côté amitié, mais très. Enfin, voilà, ils sont vraiment très marrants, très complices. Enfin, bref, voilà. Donc, cette série, je l'ai dévorée. Après, il faut dire qu'elle est très très rapide, hein. Il y a 8 épisodes. Elle est sur Netflix, je crois que je ne vous l'ai pas dit. Et voilà, elle se regarde très très vite. Donc, j'ai bien aimé. J'espère qu'il y aura d'autres saisons parce que voilà, j'ai trouvé que c'était assez léger, sympa à regarder. Je pouvais faire en même temps autre chose, donc c'était cool. Pour continuer dans ce côté, voilà, agent secret et True Lies, voilà, j'ai commencé la série True Lies, donc inspirée du film dans lequel à l'époque il y avait Arnold Schwarzenegger et comment elle s'appelait. Je ne sais plus son nom, pourtant c'est une actrice que j'aime beaucoup, en particulier dans un film de Noël, mais voilà, bon, je ne sais plus son nom. Et donc voilà, j'ai commencé la série, elle est chouette, vraiment, très très sympa. Donc là, on va avoir vraiment le côté du film qui revient, puisqu'ils ont gardé le nom des personnages. Donc on a Harry et Hélène. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le film, euh, dans le film, Arnold Schwarzenegger, qui donc est Harry, est agent spécial pour l'agence de renseignement Omega Sector. Et de fil en aiguille, sa femme va finir par l'apprendre. Et ça se termine qu'elle aussi sera agent. Voilà, bon, j'espère que. Enfin, je vous ai un peu spoilé la fin du film, mais j'espère que vous l'aviez déjà vu, puisque, en fait, la série est basée sur ce revirement, c'est-à-dire que, pareil, on retrouve donc Harry et Hélène, suite à plusieurs événements, Hélène apprend qu'Harry est agent, donc toujours hein, avec l'agence renseignement Omega Sector, et elle va devoir devenir elle aussi agent, pour la même agence, hein, justement. Donc elle va devenir elle aussi agent secret, et elle va devoir apprendre un peu les ficelles du métier et travailler avec Harry. Donc voilà, on se replonge vraiment dans le départ du film, enfin, ou plutôt la fin, on va dire, hein, du film avec Arnold Schwarzenegger. On se replonge là-dedans, dans un petit peu la fin, où sa femme apprend ce qu'il est, et puis voilà, elle va devenir elle aussi. Je vais essayer d'en mettre un petit peu sur la lampe, du jaune, voilà. Après, je pense que je vais un petit peu estomper quand même, que ça fasse pas trop jaune, mais... Et voilà, donc là, on se retrouve dans les débuts d'Hélène dans cette agence. Et de nouveau, hein, c'est un peu comme pour Fuba, le fait de devoir travailler ensemble et que c'est pas toujours facile. C'est amusant. J'aime le fait qu'on ait gardé plusieurs personnages qui existaient déjà, avoir gardé les mêmes noms, la même boîte et tout. Et ouais, là je suis en train de regarder ça et je dévore la série. Donc là il y a 13 épisodes, je crois que j'en suis au 11, quelque chose comme ça. Donc ouais, ça va très vite aussi, c'est amusant. Et je me dis que j'aurais même pu le regarder avec mes Gremlins, hein, parce que ça aurait pu leur plaire vu qu'ils avaient adoré le film. Donc, bon. Voilà. Et donc ça par contre c'est sur Disney+. Ensuite, avec mon chéri, on regarde la série qui s'appelle, alors je sais pas trop le prononcer, Preacher, quelque chose comme ça. Là, on retrouve, alors l'acteur, je sais plus son nom, mais c'est celui qui fait Sky dans Mamma Mia. Un et deux d'ailleurs, puisqu'il est dans les deux. Euh, et là, donc, il est un pasteur texan. Je crois que ma pointe est vraiment pourrie, là, elle est bien sale. C'est un pasteur texan, mais qui est un pasteur un peu spécial, hein. Il picole à fond. Il n'est pas très zen, on va dire, hein, comme mec. Il a la gâchette facile. Il peut être assez...
comment dire, assez violent. Enfin voilà, c'est pas le pasteur tout calme, tout bien. On est loin de là. Et il essaye donc de gérer son église dans un petit patelin, sauf que bon, il y a pas mal d'événements plus bizarres les uns que les autres au fur et à mesure. Il va se lier d'amitié avec un vampire et il va se retrouver avec un pouvoir divin qui lui permettra de faire aux gens tout ce qu'il veut. Quand il donne un ordre, ça se réalise, les gens font ce qu'il a décidé. Et voilà, on va avoir. Alors, c'est assez trash par moment, hein, faut le savoir. Là, c'est clair que c'est pas pour des enfants. C'est trash. On a un côté, comme je vous dis, avec un effet de surnaturel, paranormal assez présent. Des vampires, enfin, un vampire. On a des anges. On va avoir le côté Dieu, diable, choses comme ça. Et c'est pas mal violent, pas mal cru par moment, mais bon, voilà. Moi, j'aime bien. Il y a 4 saisons et je sais que c'est tiré d'un comics, donc je me dis que peut-être un jour, je ne sais pas encore, mais peut-être qu'un jour, je lirai les comics. À voir. Mais en tout cas, voilà, mon homme et moi, on s'est plongé là-dedans. Bon, le premier épisode, là, le pilote, on a eu un petit peu de mal, enfin, je sais pas, on n'était pas tout à fait sûr de continuer après, et finalement, bah si. On a continué et maintenant on est vraiment à fond dedans et ça nous plaît beaucoup. Voilà. Est-ce que j'ajoute encore beaucoup d'effets lumineux? Peut-être mettre un peu en dessous de la lampe. Après, j'ajouterai un petit peu de blanc par-dessus tout ça, histoire d'estomper un peu. Je vais peut-être en mettre un tout petit peu là. Voilà. Peut-être pas en mettre encore beaucoup quand même, parce que pas que tout vire au jaune, mais... Bref, voilà, en ce moment, ce que j'ai pu voir. Bon, après, sinon, qu'est-ce qu'on s'est fait? Ah, bah, on est allé au cinéma voir Dogman. Et franchement, j'ai adoré. Vraiment. La bande-annonce ouais, laisse penser que ça va être vraiment très très hard. Donc moi, je craignais un petit peu ce côté ouais, très très violent de la bande-annonce. Finalement, ça n'est pas autant. Loin de là. On va vraiment avoir... en fait, Dogman, c'est... un mec qui est devenu dogman, c'est-à-dire qu'il est tout le temps entouré de chiens, il vit non-stop avec les chiens et il... alors c'est à la fois, on va dire, un super-héros et un méchant, enfin je sais pas trop comment on pourrait le définir parce qu'il va aider des gens grâce à ses chiens, mais en même temps il va faire des trucs qui sont pas vraiment très cool non plus, mais voilà. Ça a un petit côté, je trouve, Joker, le film Joker, que j'avais déjà adoré. On a vraiment ce côté où on va apprendre comment cette personne est devenue, soit Joker, soit là, en l'occurrence, Dogman. On va ressentir les émotions qu'il a pu avoir, le mal-être qu'il a pu connaître, ressentir cette solitude, les souffrances qu'il a pu avoir. Et franchement, c'est, je trouve, très poignant. Moi, j'ai vraiment adoré. J'avais mal pour lui par moments. Enfin, voilà. C'est ouais, c'est un film que, franchement, je regrette pas d'être allée voir au cinéma et que j'ai vraiment bien kiffé. Voilà. Il était très très sympa. Et là, on aimerait bien aller se faire le dernier Exorciste, voir un peu ce qu'il donne. Parce que l'Exorciste original, voilà, le tout premier, moi j'avais trouvé ça très sympa quand je l'ai découvert, même si il était déjà un peu vieux quand moi je l'ai vu, donc les effets spéciaux, voilà. Mais j'avais beaucoup aimé. Et donc là, j'aimerais bien aller voir le tout nouveau. Donc je pense qu'on va pas tarder à aller le voir. Voilà. Voilà, j'ajoute un petit peu de blanc pour quand même, par endroit, atténuer un petit peu le jaune et garder quand même un côté lumière, chose comme ça, mais avec un tout petit peu moins de jaune. Franchement, les Lumocolor pour ça sont vraiment top, hein. Ils sont vraiment pas mal. Bref, voilà. Au niveau des films, si j'ai aussi regardé Black Phone, qui est... Alors, je l'ai regardé sur quoi? Sur Netflix, je crois. Ouais, c'est ça, sur Netflix. C'est un film.
qui est basé sur un livre de Joe Hill. Donc Joe Hill, c'est le fils de Stephen King. Moi, j'adore Stephen King, donc voilà, j'avais envie de voir ce film et je me dis qu'il faudrait peut-être que je lise le livre. Le film en lui-même, il est vraiment pas mal. Après, il peut peut-être donner l'impression d'être un petit peu long à démarrer, je pense. Mais voilà, j'ai bien aimé. Donc on se retrouve avec des gamins qui se font enlever. Et en particulier, bah, on va suivre un gamin qui se fera enlever et tout ce qui va lui arriver, avec tout un côté pareil surnaturel, un côté fantôme, choses comme ça. Le gamin qui est prisonnier, qui va essayer de se libérer. Et le côté bah, Black Phone, c'est parce qu'il y a un téléphone dans la pièce où il est enfermé. Et bah, il va y avoir, voilà, le téléphone aura une grosse importance dans le film, en fait. Voilà, bon, après, je ne vais pas vous raconter plus parce que j'ai pas envie de tout spoiler si vous voulez le regarder. Et donc ça, voilà, c'est sur Netflix. Et je pense que je vais essayer de me trouver le livre puisque j'aime autant Stephen King que Joe Hill. Donc ça pourrait être sympa de lire bah, le livre qui a inspiré, en fait, ce film. Voilà. Après, bah, dernière petite chose ouais, dont je voulais vous parler, c'était vous montrer où j'en suis de ma petite toile de point de croix. Donc là, il me reste plus grand-chose à faire, hein. Il me reste là quelques points sur le bas. Le contour là des yeux, le petit cercle orange, je ne l'ai pas encore fait. Et après, il y a un effet dentelle là qu'on doit rajouter et des points par endroit. Voilà, par exemple, là, je ne sais pas si vous voyez, on voit que là, à l'intérieur, ça fait un petit cercle et puis il y a un petit point orange dedans. C'est un endroit où il faudra que je rajoute un point parce que ça fait des petits points par endroit comme ça qui passent. Du coup, je suis contente, je l'ai bientôt terminé. Ce qui tombe bien puisque je veux commencer aussi un DP d'Halloween. Voilà. Bon, sur ce, je vais peut-être vous laisser parce que je pense que ce vlog est déjà assez long. Du coup, bah, je vous mets la référence du livre dans la description. Vous savez que je vous mets toujours en description différents produits. Donc là, genre les Lumocolor, choses comme ça, vous pourrez retrouver dedans. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Hein, et puis bah, à passer par mes liens si vous voulez commander quelque chose. Puisque vous savez que les liens Amazon me permettent bah, de récupérer quelques centimes à droite à gauche. Et ensuite de racheter d'autres produits à vous montrer. Vous, ça vous coûte rien de plus. Hein, c'est le même prix. Mais moi, voilà. Ça me permet bah, d'économiser un peu quelques centimes et de racheter des choses à vous montrer. Je vais donc ouais, terminer là, mon colo aujourd'hui, parce que vraiment, j'ai envie de l'avoir fini. Et puis, bah, je vais faire assez rapidement le montage. J'essaye peut-être de vous le sortir la vidéo aujourd'hui ou demain. On verra bien, mais voilà. Là, je vais m'en occuper dans la foulée. Sur ce, bah, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. À partager la vidéo et à la liker. Et puis, bah, comme toujours, si ce n'est pas encore fait et qu'ici vous vous plaisez, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, comme ça vous êtes prévenus dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!